Quel bonheur encore de te retrouver ce matin. Quelle joie. Parce que cette journée nous rapproche du second retour en gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 14, versets 1 à 3. Ah, une parole magnifique que Jésus prononça avant de laisser la terre. Juste avant. Recherchons la présence de Dieu parmi nous. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour le bonheur de te connaître, la joie de t'avoir comme sauveur. Merci pour le pardon de nos péchés et la vie éternelle que tu nous as donnée. Seigneur, alors que nous prendrons le temps pour lire cette promesse, merci de continuer de nous éclairer, de nous vivifier, de nous rapprocher de toi et que rien ni personne ne vienne nous séparer de l'amour de Dieu. Nous comptons sur toi, Seigneur, car nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous lisons dans Jean 14, le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Amen. J'aime beaucoup cette promesse de Jésus. J'aime beaucoup ces paroles que nous venons de découvrir. J'aime la méthodologie du Sauveur, la manière qu'il se prend pour apporter la paix. Dans nos cœurs. Il commence par dire quoi? Que votre cœur ne se trouble point. Alors, je répète, aujourd'hui nous sommes le 7 octobre 2022, il est 11h25. Je devrais arrêter dans quelques minutes puisque tous les jours, je fais une prière avec des personnes, que j'envoie à des personnes chaque jour, des personnes qui ont des difficultés, qui ont un membre de leur famille malade ou autre. Alors pourquoi je te donne la date et l'heure? C'est seulement pour que tu comprennes, une fois de plus, qu'à ce moment, je ne sais pas ce qui se passera lorsque tu recevras cet audio. Cet audio qui sera envoyé aux alentours du 21 janvier. Tu vois, on a plus de 3 mois. Dans 3 mois. Mais entre maintenant et dans les 3 mois, la guerre aura peut-être débuté sérieusement entre la Russie et les autres pays. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que depuis le coronavirus, un grand nombre de commerces ont fermé. Et je me répète, parce que ça m'a interpellé, à Fort-de-France, la capitale de la Martinique, de nombreux immeubles sont fermés. De nombreuses entreprises ont fait faillite. Des personnes se retrouvent chez elles sans argent. Les différentes informations indiquent que le coût de l'électricité va augmenter considérablement
Différents maires tirent la sonnette d'alarme. Beaucoup d'informations poussent des gens à vivre dans la peur. On parle de banques qui vont fermer pendant une certaine période et des gens sont en train d'amasser, de prendre de l'argent. On regarde comment les tarifs des articles ont augmenté considérablement. Une bouteille d'huile que l'on pouvait acheter dans un commerce qui est là pour les petits, hein? OK? Je ne vais pas nommer le nom puisque je ne fais pas de publicité. D'accord? La bouteille d'huile qui coûtait 2,40 € est passée à 5 € la bouteille d'huile. Plusieurs articles ont augmenté considérablement. Et lorsque l'argent, le salaire entre sur le compte, on se demande comment on fera. J'étais donc hier, jeudi, avant ma séance de kiné, j'étais faire 2 petites courses dans un petit magasin. Magasin, pas de bas de gamme, mais pas non plus les grands. Un monsieur avait un chariot juste devant moi. Le chariot était à peine à 70%. Et lorsque le caissier a fait le total, j'ai entendu 240. J'ai regardé le chariot. Et la dame qui était avec son mari m'a regardé, m'a dit, eh oui, on n'a rien, regardez tout ça que ça coûte. Intérieurement, j'ai souri. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus avait déjà déclaré que votre cœur ne se trouble point. Quand on regarde la situation du monde actuel, l'enfant de Dieu qui lit la Bible, il n'est pas inquiété. Au contraire, tout ce que nous voyons qui se déroule autour de nous sur cette terre nous confirme que Jésus revient bientôt et il est de notre devoir de nous préparer, d'être prêts afin d'être enlevés quand il reviendra bientôt. Jésus a dit quoi? Que votre cœur ne se trouble point. N'aie pas peur. Si tu crois en Dieu, tu crois en moi, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Ah, des personnes nous racontent, ah non, on n'ira pas au ciel. C'est pas vrai, pas du tout, c'est la terre. On restera sur la terre. Il ne faut pas écouter ces gens. Ce sont des personnes qui ne connaissent pas. Puisque Jésus a dit, il y a plusieurs demeures. Où ça? Dans la maison de mon Père. Elle est où la maison? Au ciel. Il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Concrètement, comment cela se fera? Un jour, Jésus paraîtra dans le ciel. Tous ceux qui l'ont attendu pour ce grand jour, qui ont fait la paix avec lui, qui ont fait comme Abel, obéir à la parole, ceux qui sont morts ressuscités, on parle de saints, d'accord? Les saints, ceux qui ont fait la paix avec Jésus. Les vivants qui ont fait la paix avec Jésus, ainsi que les saints ressuscités seront transformés. Ils seront enlevés ensemble sur des nuées à la rencontre du Seigneur, tandis que les méchants seront exterminés. Ce ne sera pas quelque chose de secret, ce sera visible. Ils régneront avec Christ, tu verras ça dans Apocalypse 20, pendant 1000 ans. Ils seront dans une cité. Et au terme des 1000 ans, la cité que Jésus a été préparée pour toi et moi, elle descendra se poser sur terre. La terre sera restaurée. Et nous ne connaîtrons plus jamais de souffrance. Jésus voudrait que tu sois là. Je souhaite que tu sois là. Parce que si tu écoutes cet audio, c'est parce que Dieu m'a sélectionné pour le préparer afin de toucher ton cœur et que tu te donnes à lui. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu,
Tu nous as dit que votre cœur ne se trouble point. Mais Seigneur, mon cœur n'est pas troublé. Mais j'attends avec impatience le retour de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette promesse. Merci de continuer de nous éclairer, de nous guider. Merci de garder nos noms dans le livre de vie. Et que rien ni personne ne vienne nous séparer de toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir, de te garder, et que nous puissions jour après jour vivre comment? Mais sans avoir peur, puisque Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Je te souhaite une bonne journée et à demain matin, si Dieu nous prête vie.